Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler à l'extérieur, dans mon jardin. Vous voyez ici, vous avez un alamanda jaune, vous avez du jasmin, vous avez le bananier derrière moi, on ne le voit pas. Bref, c'est pas grave. Dans la nature, les plantes, les fleurs, les insectes, j'ai des beaux papillons, j'ai des colibris, messieurs, dames. Voilà. Et donc, c'est de tout cœur que je vous recommande un mini cours que je vous ai fait pour la vie, pour votre vie, pour la simple raison que j'ai moi-même expérimenté les leçons contenues dans cette vidéo et que je vous propose et que je vous certifie aussi qu'elles ont la capacité de transformer votre vie. Rien ne semble plus important que s'éveiller à la vérité, selon laquelle il n'y a rien, absolument rien, qui ne soit plus essentiel que la flamme de l'amour. Ce mini-cours m'a aidé à voir combien il est nécessaire de renoncer à tout ce qui fait obstruction à l'amour, comme les jugements, les reproches, la culpabilité, les pensées dénuées de compassion. Et je crois que chacun de nous est ici pour faire la différence. Et en fait, le moyen d'y parvenir, c'est de lâcher prise, en dépassant toutes nos peurs. Je pense aussi que nous y réussissons quand le fait d'aider les autres et de nous mettre à leur service devient notre centre d'intérêt. Nous avons tous un rôle à jouer de toute façon sur cette terre pour apporter à ce monde la paix, j'en soupire. La paix, l'amour, la joie, l'harmonie. Et il nous suffit simplement d'abord trouvé cette paix à l'intérieur de nous pour pouvoir la partager, l'offrir ensuite à d'autres personnes que nous rencontrons sur notre chemin. Et cette paix, cet amour, on peut le partager à volonté, c'est un acte gratuit. Et on peut faire ouvrir les yeux à des centaines, des millions de personnes. Et même aux gens qu'on pense, que pas forcément qu'on rencontre. Vous savez, la télépathie, ça fonctionne beaucoup. Bon, et il y a même les mouches. Et donc cette vidéo peut à certains moments embrasser votre cœur au point de vous faire ressentir que vous faites qu'un avec tout ce qui est, tout ce qui vous entoure. C'est une bénédiction pour moi d'avoir pu réaliser un projet que j'avais tellement souhaité, donc la prothésie angulaire. J'ai eu mon diplôme. Je peux l'exercer, mais il y a des centres d'intérêt comme je vous ai dit, et en fait je crois que à quelque part ça m'a aidé à trouver ma voie, parce que je me suis jamais aussi bien sentie dans ma passion, et le fait que je me sente bien, et ben ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert mon âme. Et voilà pourquoi je suis ici avec vous en ce moment. Mais bon, il n'y a pas que ça. Ça fait déjà 15 ans que, comme je vous ai dit dans mon autre vidéo, que je m'élève, que voilà, je découvre des vérités, qu'on nous a formaté, bref, plein de choses. Allez voir d'autres vidéos. Mais de toute façon, je n'ai pas fini de vous en faire. Hein. Et donc je disais que ce métier, en fait, m'avait aidé à me voir moi, mon âme. Et là, c'était une explosion de joie, des feux d'artifice. Chaque fois que j'étais en contact avec mes pinceaux, ma peinture, mon vernis, voilà, tout ça. Et donc, j'appelle ça le véhicule de l'amour inconditionnel. Il faut se faire lumière dans ce monde qui, en fait, on le voit obscur parce qu'à la base, on était déjà obscur dans nous-mêmes. Moi, je vous dis tout le temps, la vie est belle. Hein. La vie est belle. On a nos problèmes en étant être humain. On a une maison, on a plein de choses à payer. Il faut qu'on travaille. Mais
sent cet amour en soi dès l'instant où on s'éveille. Vous inquiétez pas, ça va être votre tour. Si vous ne l'êtes pas. Parce qu'il y en a qui sont bien avancés déjà. Et qui me regardent quand même. Et donc, voilà. L'heure est à la confiance, non à la séparation ou à la division. Voilà, on est tous connectés, on est tous ensemble et il faut qu'on œuvre ensemble. Et il faut aimer. Aimer a un grand sens. Hein. C'est pas juste aimer d'amour, voilà, pour se mettre en couple, parce que voilà. Non, tout le monde dit, ouais, j'aime, il faut absolument que je me mette en couple avec cette personne. Non, ça peut être des liens profonds d'amitié, des liens de collègues, des liens de flammes jumelles. Non mais ça, c'est complètement à part. Le sens aimer est très large dans son sens. Et donc voilà, l'heure est venue d'aimer les gens, de faire confiance en la vie, de danser sous la pluie, d'aimer danser dans la rue avec la nature, de voir notre monde avec les yeux d'enfant, avec les yeux de l'amour. J'arrête pas de le répéter, hein, je crois, mais c'est pas grave. Et oui, il est temps qu'on sorte toute cette colère de nous. La haine, tout ça, c'est pas bon, c'est que du négatif. La jalousie, pareil. Enfin voilà, j'espère que les cours que je vais vous donner là dans cette vidéo va vous procurer une aide très précieuse. Donc, parce qu'elle a été pour moi, hein. Elle a été pour moi. Et voilà, vivez l'instant présent, il est magique. La magie sur l'instant, il va agir pour plus tard, mais là, dans le présent. Il ne peut pas agir dans le futur, on n'a pas de machine à remonter le temps. Quoique, des choses qu'on ne sait pas. Mais voilà. Donc, moi j'ai décidé de laisser un petit peu... pas laisser entièrement, ma passion, mon travail, pour justement réaliser ma mission de vie en fait. C'est bête à dire, mais non, réaliser ma mission de vie, c'est d'éclairer les gens, de les réveiller. Et tout le monde a encore beaucoup de choses à comprendre. Et de toute façon, la vie, c'est jusqu'à la fin. Hein. Les leçons, c'est jusqu'à la fin qu'on les apprend. Faut pas me dire que quelqu'un qui est éveillé là tout de suite, il connaît tout, il a toujours tout fait, machin et tout. Non, c'est faux. Moi, je me dis, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ce que je vous dis là, c'est que toutes les leçons que j'ai apprises, eh ben, je vais vous les partager. Parce que il y a des gens qui en sont vraiment à déprimer, à bousiller leur vie en fait. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans le passé. Parce que le futur, eh ben, ils ne peuvent pas le réaliser, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas par où commencer. Vivez l'instant présent. C'est ici même, maintenant, que les choses se font. Ouais, bah, tu vois, moi, c'est ma mission de vie, en fait. Comme beaucoup d'autres, hein. Vous allez sur YouTube, il y en a plein qui font ça. Parce qu'ils se sont éveillés. Ils commencent à s'éveiller. Et pour les gens qui sont dans les religions, mais sortez de là, vous savez qui vous êtes vraiment au fond de vous, sortez de là, n'écoutez pas quelqu'un qui avec son ego invoque un Dieu qui... je ne veux pas parler de la religion, chacun a son libre arbitre, faites comme vous voulez, mais sachez qui vous êtes. Vraiment, sachez qui vous êtes. Rentrez au plus profond de vous. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont dans les églises, les religions, mais ils ressortent, ils sont toujours pareils. Apprenez. De ce côté-là, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous obliger à faire les choses. C'est vous qui avez le choix de votre vie. Vous ne pouvez pas
Mais bon, il y en a tellement qui ont ce côté obscur, mais vraiment à faire le mal même. Parce qu'ils sont mal dans eux-mêmes. Et tellement qu'ils sont mal dans eux-mêmes, ils voudraient que tout le monde soit mal aussi. Je connais des gens comme ça autour de moi. Mais non, ces gens-là, je ne peux pas les garder vers moi. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Je ne sais pas si tu connais cet adage. Alors aide-toi si tu veux que le ciel t'aide. Ton âme, écoute-la, elle va t'aider, elle. C'est elle qui va te montrer le chemin. Tes guides, je ne sais pas où est-ce que tu les vois, où est-ce qu'ils sont, mais moi je le sens parce que des fois j'ai mon épaule droite qui s'endort. On dirait que quelqu'un me caresse comme ça. Bon, je vous dis, j'ai plein d'autres choses à vous dire sur ma vie. J'ai eu l'impression à une certaine époque, surtout en métropole, que j'étais une passeuse d'âme. Je suis de famille où ma grand-mère était, on va dire, clairvoyante. Mon grand-père, lui, il était sourcier. Il cherchait l'eau sous la terre. Ma mère, elle a ce don-là, mais elle le nie en fait. Elle ne veut pas le voir. Ben moi, je le vois. Et je crois même que je suis passeuse d'âme. Parce que là où j'habitais en métropole, à plusieurs endroits, il y avait des ombres chez moi. C'est pas des ombres, des nuages, machin et tout. C'était comme, bon, je vous donne mon ressenti. Il y avait un enfant qui se cachait derrière le mur et qui m'espionnait en fait. Et souvent le soir, quand j'étais sur mon canapé en train de regarder la télé, parce que ouais, à l'époque, je regardais la télé, et ben je comprenais pas trop toutes ces choses encore. Et je pouvais pas intervenir envers ces gens-là, qui étaient restés coincés en fait entre les deux mondes, notre réalité et le monde de l'au-delà. Et tous ces gens-là, et ben en fait à quelque part ils souffrent parce qu'ils sont coincés. Comme beaucoup de choses, si j'avais su comment je suis maintenant à l'époque, j'aurais pu faire de grandes choses. Mais voilà. Pourtant les signes étaient là aussi. Les signes étaient présents à cette époque-là. Mais voilà. Et mon père est décédé. Et depuis ce jour-là, c'était une catastrophe pour moi. En fait, c'était un choc émotionnel. Même si je ne le montrais pas à mon entourage, c'était un choc émotionnel. Pourtant, je vous explique, mon père, je l'ai toujours ressenti. J'habitais en métropole sur Clermont-Ferrand. Il m'a éloigné de là-bas pour venir en Guadeloupe. C'est lui qui m'a guidé jusqu'ici. Je ne connaissais pas la Guadeloupe sur une carte. Je n'avais jamais vu la Guadeloupe. Je n'avais jamais entendu parler de la Guadeloupe. Je vous expliquerai plus ma vie un jour, vraiment, si vous voulez savoir. Mais depuis que mon père est décédé, en fait c'est ça, on dit que ce sont les chocs émotionnels qui vous font prendre conscience qu'il faut s'éveiller. Parce que la vie est courte. Si vous voulez, la vie est longue dans son processus d'apprentissage. Parce qu'on n'arrive pas toujours à vouloir faire ce qu'on veut, notre ego, notre mental est là. Non, je veux arriver à ça, je veux tout de suite, machin et tout. Non, notre âme, le temps n'existe pas vraiment. Vous avez toute votre vie pour réaliser votre mission de vie, pour réaliser ce que vous avez à faire, vraiment. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser. Je pense qu'il n'y aura pas de guidance aujourd'hui. Ou s'il y en a, ben, je vous ferai un petit réel ou vraiment un direct court, très court. Si je perçois quelque chose, on verra. Et ben, en attendant, je vous fais de gros bisous. Et surtout, profitez de l'instant présent. Il n'y a que lui qui vous apporte ce cadeau de la vie. C'est pas le futur. Le passé, laissez-le. Il n'y a plus rien à voir avec ça, avec les personnes et tout. Je vous ai fait une prière de libération. Écoutez-la, écoutez-la. Si vous arrivez à suivre, répétez derrière moi. Vous savez que vous êtes très protégé. Même si vous ne le savez pas. Si, au fond de vous, vous le savez. Alors faites-moi plaisir. Comme je vous dis, je vous oblige pas. Vous avez votre libre arbitre. Mais éveillez-vous.
Restez dans la joie. Vous êtes lumière. Vous êtes la lumière de cette vie. Vous êtes des êtres de lumière à la base. Avant, je me suis toujours posé la question, et je la pose toujours aux gens. Qui est venu le premier ici? Est-ce que c'est la poule ou est-ce que c'est l'œuf? Répondez à cette question, s'il vous plaît. Faites-le. J'aimerais savoir. Même si je le sais. J'aimerais savoir. J'aimerais voir votre opinion. Et puis, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Votre corps, c'est votre véhicule. Et si vous prenez soin de vous, eh ben, il vous mènera loin. Voilà. Écoutez votre âme et restez sur le chemin. Vous avez de belles choses à vivre. Je vous jure que vous avez de belles choses à vivre. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous aime.